Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Spirit Énergie Éveil des consciences. Chère famille de lumière, j'espère que vous allez bien en ces temps actuels, un petit peu au ralenti, hein. On sent bien justement le ralenti, mais faut faire très très attention à cela parce que c'est pas parce que tout semble endormi qu'il ne se passe rien. Nous avons terminé, bouclé enfin cette année 2025 où nous avons purgé pas mal de blessures, d'émotionnels, de karma, de transgénérationnel également. Et ce n'est pas fini. Il y a encore des comment dirais-je, des purifications. Et prenons notre temps en cette période d'hiver. Et ici, donc, je vais tenter de vous faire passer les messages que j'ai canalisés pour vous, mon humanité. Alors, ce qui est important, c'est de prendre ce qui résonne dans votre cœur et non votre mental. C'est très important d'apprendre à écouter sa guidance intérieure. Et justement, je tiens à vous dire qu'au vu des messages que je canalise, je ne détiens aucune vérité, aucune certitude et je ne suis pas ici pour vous convaincre, mais uniquement pour faire passer des messages afin de favoriser l'expansion du collectif et de nous garder l'ancrage. On nous dit que nous y sommes, c'est ce que nous vivons en ce moment, en ce début d'année 2026, et ce n'est pas une simple crise de plus, mais une maturation collective profonde. C'est le moment où l'humanité retire ses masques. Nous sortons d'une longue période d'illusion pour entrer justement dans l'ère de la lucidité. Le message pour le collectif est clair, le monde ne peut plus faire semblant. Nous ressentons tous cette fatigue du mensonge, cette saturation du spirituel. Nous voyons enfin les limites des modèles que nous avons suivis et aussi cette course à la consommation, ces réussites de façade qui nous laissent le cœur vide. Eh bien, sachez que l'éveil n'est pas un événement magique qui tombe du ciel, c'est une fatigue saine de tout ce qui est faux. C'est un retour brutal mais nécessaire au réel. Pour les énergies actuelles du mois de janvier, j'ai demandé conseil. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Eh bien, on nous demande de nous prélasser. Oui, 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 c'est pas une blague, hein. En fait, on nous conseille ici de nous prélasser parce qu'il y a un travail qui est sous-jacent, qui est dans l'invisible, qui me parle de l'énergétique et de l'émotionnel. C'est surtout à ce niveau-là que le travail est en train de se faire actuellement. Certains ressentent de la lourdeur sans pouvoir préciser exactement qu'est-ce que c'est et on nous demande de lâcher prise, c'est-à-dire de pouvoir nous faire plaisir en ces temps actuels pour pouvoir faciliter la détente. En fait, nous avons besoin pour pouvoir tout lâcher, puisque c'est une transition, hein, nous purifions pour aller vers un nouveau cycle. Et pour pouvoir tout lâcher, il faut pouvoir savoir se détendre, relâcher. Et le mot que j'ai pu entendre, c'est se prélasser pour pouvoir justement laisser le travail se faire avec beaucoup plus de facilité. Ne résistez pas, ça va être important pour la suite. On nous parle également des personnes, des missions d'âme, à vous qui écoutez aussi, hein, vous tous ces artisans de lumière, eh bien, on vous dit que le collectif a besoin de votre rayonnement, mais nous devons ici comprendre que rayonner, ça ne signifie pas être parfait. Si vous n'avez pas tout en place, ne cherchez pas, c'est pas grave. Commencez à vous lancer parce que c'est en apprenant, c'est en vous lançant dans la matière qu'il va y avoir des paliers qui vont s'ouvrir derrière. Et les énergies de cette année, en tout cas 2026, nous demandent de
d'être à notre juste place, c'est-à-dire que c'est fini, hein, les apprentissages, les connaissances, tout ça. Aujourd'hui, en 2026, c'est terminé. Vous avez les acquis, vous savez ce qui se passe aujourd'hui, donc vous n'êtes plus trop, enfin, vous sortez pour la plupart d'entre vous du brouillard. Alors, je parle pas pour encore la grande masse qui est endormie, hein, mais bon, les choses vont se faire petit à petit. Il y a trois grandes vagues de réveil hein, que je vois sur le 2026. Mais en tout cas, en attendant, il est important ici de trouver un réel alignement. Trouver sa place, c'est votre défi de 2026. C'est plus, comme je vous disais, c'est plus apprendre, c'est plus être dans la connaissance, c'est plus être dans cette volonté de vouloir purifier son karma, c'est plus, on est encore dedans, mais ce que vous avez acquis sur ces dernières années, ce que je vous dire là, c'est que c'est totalement suffisant pour que vous puissiez aller chercher votre place dans la matière en 2026. C'est le message que j'ai pu comprendre. En 2026, l'accent est mis en tout cas sur votre incarnation dans la matière et plus particulièrement votre travail, vos activités, votre mission d'âme. Et la question qui est à se poser, c'est que est-ce que votre activité vibre avec votre âme actuellement? Est-ce que vous offrez votre énergie depuis votre cœur ou depuis vos peurs? Parce que tout ce qui se passe dans l'énergétique, il va y avoir à un moment comme des poussées, vous voyez, des poussées, des expansions, des élévations de conscience, des ouvertures, des prises de conscience, des réveils, hein, des réveils. Et donc le message pour nous tous, c'est d'oser l'expansion. Que ce soit pour vous lancer à votre compte, que ce soit pour changer de travail, que ce soit pour transformer votre manière de diriger. Pour ceux qui, par exemple, dirigent des équipes, dirigent des entreprises, tout est à travailler, à refaire, à transmuter, si je puis dire. Et l'énergie actuelle, justement, soutient ceux qui cherchent la cohérence. Alignez-vous avec vous-même. Je vous en parle depuis 2 ans, hein, à peu près. J'ai beaucoup plus accentué sur 2025 pour vous préparer en 2026. Alors, ne craignez plus ici de bousculer votre sécurité matérielle pour gagner votre sécurité spirituelle. Parce que le message qui est important, en tout cas pour ceux qui ont peur, on vous dit que quand vous êtes à votre juste place, eh bien, c'est à ce moment-là que l'univers tout entier travaille avec vous, à vos côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Ça veut dire que, en fait, tout ça, c'est énergétique. Encore une fois, c'est de l'ordre de l'invisible. Euh, c'est important de pouvoir ici vous aligner entre vos pensées, vos émotions, vos actes dans la matière. C'est important ici de s'écouter au-delà des peurs. Et d'ailleurs, moi-même, je l'ai également expérimenté et c'est magique parce que en fait, plus vous vous alignez avec vous-même, alors au-delà des autres, hein, au-delà du collectif, au-delà de ce que la société ou les institutions peuvent penser de vous, il faut vraiment pouvoir aller au-dessus. C'est-à-dire vous élever au-dessus de cette chape de plomb, hein, qui vous maintient dans des peurs. Ce sont des peurs souvent qui sont programmées, hein, ce sont des programmes mentaux, ce sont des implants aussi énergétiques. Donc ici, ce qui va être super important, c'est justement de vous écouter. Parce que on vous dit que c'est quand vous vous alignez, c'est pas la peine de prier ou de chercher ou d'attendre, il se passera rien. C'est-à-dire qu'il faut incarner maintenant dans la matière et tant que vous n'êtes pas aligné, ça coince. Donc ici, ça va être très important de vous écouter et d'écouter déjà votre guidance intérieure sans vous laisser influencer ou quoi que ce soit par l'extérieur. Et en ce moment, enfin, depuis novembre, décembre, nous avons été énormément à l'intérieur de nous-mêmes pour aller chercher justement cette guidance, pour aller chercher cette connexion avec soi. Alors,
Eh bien écoutez, ressentez l'espace que vous occupez ici maintenant, ça va être très important de vous écouter. Il y a également une tension, hein, permanente, on peut dire une permanente entre le besoin. Il y a 2 besoins. Le besoin de sécurité, celui qui nous rassure, et le besoin qu'on ressent d'aller vers cette expansion qui nous appelle. Et souvent, il y a encore beaucoup qui restent figés dans des structures matérielles. Ça peut être l'argent, le travail, des croyances limitantes, une habitude, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de perdre pied. Mais écoutez ce que la sagesse de la vie nous murmure. Ne craignez plus de bousculer votre sécurité matérielle pour gagner votre sécurité spirituelle. Ici, on nous parle du saut de la foi. Alors, bousculer sa sécurité, c'est pas du tout de tout détruire sur son chemin, c'est accepter de lâcher une branche ancienne pour laisser ses mains libres de saisir ce qui vient. Mais tant que vous lâchez pas, derrière l'ancien, il y a rien, la porte en face ne s'ouvre pas. Et donc ici, la sécurité spirituelle, ça va être ce socle intérieur que personne ne peut vous enlever. Et c'est la certitude que votre valeur est intrinsèque et qu'elle ne dépend d'aucun titre, d'aucun chiffre, d'aucun regard extérieur. Il est nécessaire de trouver sa place, donc posez-vous cette question ici au sein de cette communauté. Suis-je à ma juste place actuellement? Alors la juste place, c'est pas forcément là où c'est facile, hein. Non, c'est là où vous sentez vibrer. Et là, il y a une. Quand je vous le répète encore, c'est énergétique. Ça se ressent. C'est quelque chose qui se ressent. C'est pas quelque chose qu'on doit montrer ou on n'est pas dans le paraître. Ça vibre à l'intérieur. Vraiment, quand vous êtes connecté, vous la sentez, cette vibration. Et vous êtes bien. Vous vous sentez bien. Et là où vos actions résonnent avec la vérité de votre âme, c'est là que la lutte s'arrête et que l'alignement commence, parce que sachez-le, dès l'instant où vous faites ce pas vers votre vérité, c'est l'univers tout entier qui travaille avec vous. Alors ça demande du courage, mais vous êtes guidé, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors imaginez que vous n'êtes plus une personne isolée, essayant de forcer le destin. Imaginez que vous faites partie ici d'un immense orchestre et quand vous jouez votre propre note, eh bien celle qui est inscrite dans votre cœur, avec celle qui est inscrite dans votre, celle qui vous ressemble, hein, votre signature, encore une fois, on est dans l'authenticité et non plus paraître, eh bien c'est tout l'orchestre autour de vous qui va s'accorder avec vous. Et les aides arrivent à ce moment-là, les synchronicités s'enchaînent et ce qui semblait être un risque va devenir une évidence portée par une force bien plus grande que vous. Et donc, en repartant d'ici, j'espère que vous portez cette confiance. Vous n'êtes pas seul à construire le chemin et la vie soutient en tout cas la vie. Et dès que vous choisissez de briller dans votre vérité, c'est l'existence tout entière qui conspire à votre réussite. Alors, accueillez cette protection, accueillez cette fluidité. À ce propos, je voudrais vous lancer un petit message très rapidement. Euh, il y a une newsletter qui va renaître. Vous n'avez pas eu la newsletter du mois de décembre et pour cause, j'étais moi-même en retrait, profond retrait et je le suis encore. J'ai encore besoin de ça. Il y a des changements hein, qui arrivent, qui s'en viennent. En tout cas, moi, je reçois bien mes messages, mes guidances et je m'aligne avec elles. C'est pas évident. Ça demande du temps. Ça demande de la patience. Ça demande également de la confiance en soi et donc je suis en train de cheminer hein, actuellement et donc là je suis en train de travailler sur les newsletters. Donc vous allez recevoir une nouvelle newsletter. Normalement c'est une fois par mois, sauf en cas de nécessité.
Ces newsletters, vous allez les recevoir en, personnellement dans votre boîte mail. Ce sont des guidances en général qui sont complémentaires aux guidances que je vous apporte sur la chaîne YouTube ou ce que vous lisez sur la page Facebook Spirit Energy. Et l'idée ici, c'est un petit peu de sortir de la censure. Le mot est dit, j'espère que parce que bon, moi ma chaîne est très limitée. Il y a des indicateurs sur ma chaîne, hein, je vois bien qu'elle est surveillée et qu'elle est limitée, hein, elle ne dépassera pas. Ce n'est pas un problème, ce n'est plus un problème pour moi puisque j'ai eu mes réponses. Et ici, patientez, hein, pour vous aussi qui êtes dans la même situation, on vous demande de patienter. Et donc voilà, je vous propose une newsletter sur des guidances qui seront complémentaires donc à la guidance que je vous apporte sur la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez recevoir donc ces newsletters, je vous invite à aller en première page de mon site internet spiritenergithérapie.fr. Tout en haut, il y a la possibilité de vous inscrire, à la newsletter, excusez-moi. Et toutes les personnes en fait qui recevaient déjà la newsletter, ce n'est pas la peine de réitérer l'opération. Vous faites partie de la communauté, il n'y a aucun souci. Et donc voilà, je prépare ça. Vous allez recevoir la première incessamment sous peu, une guidance. Enfin, on parle surtout des énergies du mois de janvier et un petit message par signe astrologique. Voilà. Ensuite, au niveau de votre alignement actuel en 2026, nous parlons également de vérité relationnelle et de famille d'âme. Dans nos liens, le collectif est en train de vivre actuellement une grosse alchimie. Nous ne pouvons plus tricher avec les autres car nous ne pouvons plus tricher avec nous-mêmes, nous dit-on. Et le contrat de peur, enfin ce qu'on appelle les contrats de peur que nous pouvions contracter, que nous entretenons par habitude ou par la peur du vide ou par la peur de la solitude, eh bien tout ça va se dissoudre en 2026 pour laisser place à l'authenticité radicale. Je vous ai déjà fait une guidance concernant 2026, l'année des ruptures, hein, je vous en ai déjà parlé. Alors n'ayez pas peur hein, de la solitude apparente que vous êtes en train de vivre actuellement ou alors du rétrécissement également de votre cercle social que vous pourriez vivre en 2026. 2026, on nous demande de nous retirer de... Il y a, enfin, on nous parle d'un ajustement vibratoire. Et donc, en 2026, nous cherchons nos familles d'âmes, nous cherchons des êtres avec qui nous pouvons être nus, sans masque, tels que nous sommes, et le collectif va se réorganiser en petits noyaux de vérité, ça c'est la bonne nouvelle, et donc, lâchez ce qui s'en va, remerciez pour le chemin parcouru et faites de la place pour la vraie rencontre. Alors, ça peut être compliqué émotionnellement, surtout quand on est attaché à des personnes. Laissez faire, laissez venir, et s'il y a des émotions, bien exprimez-les. Il faut pouvoir extérioriser tout ça. Ne remettez pas à nouveau sous le tapis avec ce nouveau cycle. Au contraire, il faut libérer, il faut dégager. Et je viens d'ailleurs de mettre une guidance spéciale lien d'âme pour le mois de janvier sur la chaîne. Et je vous ferai une guidance mensuelle sur la chaîne YouTube pour suivre les énergies des fréquences du cœur. Je vous préviens que vous ne pourrez pas tricher avec les énergies. Donc, nous sommes actuellement en plein travail d'ouverture du cœur et il y a encore des réglages. Ensuite, on nous parle de l'ancrage. Le message là pour le collectif, c'est aussi un message de tempérance. J'y viens justement. Euh, En 2026, face à l'accélération technologique, face à l'intelligence artificielle qui sature nos sens, eh bien l'énergie de 2026 nous impose un grand ralentissement.
Et si vous essayez de forcer, vous allez fatalement rencontrer des murs. Alors, on nous demande ici d'apprendre à respecter le rythme organique de la vie et pour rester stable, tournez-vous vers la nature. La nature n'est plus une ressource à consommer, elle est de plus en plus notre allié, notre boussole de réalité, notre survie mentale. Donc ici, allez toucher la terre, écoutez le silence des arbres, parce que votre corps est une antenne. Alors ok, il fait très froid en ce moment, hein, on a bien vu, et par ailleurs, excusez-moi, j'ai une pensée particulière pour les 34 personnes qui ont perdu la vie dans le gel ici à Montpellier cet hiver. Donc ici, je vous disais, la nature, hein, votre corps est une antenne et votre corps a besoin de ce contact, hein, pour réguler l'intensité des énergies actuelles et le retour au vivant. Ça va être notre seule protection contre l'anesthésie du monde virtuel. Au besoin, réécoutez, hein, cette guidance. Ok. Ici, on vous dit que le semblant ne fonctionnera pas sur vous. C'est-à-dire que en rapport avec la nature, ok. Un exemple. Vous êtes chez vous. Sur votre écran, je vois un feu comme un feu de cheminée. Vous mettez un feu de cheminée sur votre écran pour vous détendre, pour vous apaiser, mais on nous dit que c'est du fake parce qu'il n'y a pas d'énergie dedans. Donc il y a aucune énergie qui vous nourrit dedans. Donc attention, sortez du faux semblant. C'est un exemple parmi tant d'autres à vous de voir en fonction de comment vous avez décidé de vous coconiser, de rentrer dans votre bulle. En tout cas, la nature va être très très importante en 2026. On nous parle également d'un passage. Parce que la paix fait face aux fractures. Nous ne devons pas nous voiler la face. Le passage va être inconfortable et toute transformation profonde ici va demander de traverser une zone de chaos. Il y aura des fractures, des résistances et on parle également de pertes humaines et certaines âmes ne pourront pas supporter cette pression vibratoire et perdront la connexion. Dans ces moments de tempête, le message est tout est ok. Tout est ok. Il faut que vous puissiez retenir que chaque âme est en train de suivre son propre contrat, son propre rythme de retour à la source. Et donc, votre rôle n'est pas de porter la souffrance du monde, mais au contraire, de rester dans l'ouverture du cœur. Et s'il y a une information à retenir, c'est celle-ci pour 2026. C'est d'être aligné avec soi, trouver sa juste place et de rester connecté avec le cœur. Parce que ce sont ceux qui vont être connectés avec le cœur qui y arriveront, on va dire, le mieux. C'est pas tout à fait ça, parce que je vous cache pas que ça ne va pas être facile, mais vous êtes guidés, vous êtes protégés. C'est-à-dire que plus vous vous alignez avec vous-même et l'énergétique augmente, hein, vos vibrations énergétiques, et c'est une protection. Donc ici, on vous dit, hein, de toute façon, que l'éveil, c'est pas une paix qui est immédiate. On nous dit que c'est la conscience dans le chaos. Donc, pour pouvoir justement émerger dans la lumière, nous allons traverser le chaos. Et votre stabilité intérieure, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au collectif. Pour conclure ces messages, rappelez-vous que la sécurité, en tout cas, ne viendra pas d'en haut, mais de notre capacité à être solidaire ici-bas, dans le local, dans le vrai, parce que nous avons une partie de notre incarnation qui doit être faite par nous, âme incarnée descendue ici sur Terre, pour pouvoir justement vivre euh, cette mission. Nous sommes appelés en tout cas à une responsabilité individuelle accrue et
Je vous invite donc chaque jour à vous poser la question, qu'est-ce que vous nourrissez actuellement? Est-ce que vous nourrissez votre peur ou votre conscience? On vous dit que vous n'avez absolument pas besoin d'être des héros, des sauveurs ou je sais pas quoi encore. On parle de héros ou d'être héroïque. Voilà. Il n'y a pas besoin de tout ça. Soyez simplement des phares, parce que le phare, lui, il ne court pas après le bateau, il reste debout sur son rocher, stable et allumé. Et donc on vous invite à incarner cette lumière. Alors, cette lumière divine, elle est dans vos gestes les plus simples, dans votre travail, dans vos mots. Donc, faites confiance à votre cœur, il connaît la route. Tout est là, en nous. Et donc, je ne peux que vous souhaiter une très belle expansion 2026. Bienvenue dans l'authenticité de 2026. Cette guidance, euh, en tout cas, les guidances que je vous apporte par rapport au Spirit Energy Therapy, ici, c'est surtout un point d'ancrage, histoire de garder le chemin ancré dans la lumière, au-delà du chaos. Euh, nous sommes tous un, et la loi de l'un, nous allons devoir l'apprendre parce que nous allons aussi être appelés à l'unité, nous allons être appelés ici à nous regrouper, mais ça sera pas pour tout de suite, mais enfin je le vois, donc je commence à en parler puisque je suis toujours en avance sur mon temps, et le conseil également que comme je vous disais en début de guidance pour le mois de janvier ici, c'est de vous prélasser. C'est pas une blague, hein. Je vous assure, quand j'ai demandé, j'ai entendu se prélasser, j'ai rigolé. Je dis ok, d'accord, ok, on va se prélasser, d'accord. Et donc, mais finalement, j'ai compris parce que nous sommes encore en train de terminer des purifications, et quand on rentre dans un nouveau cycle, on n'est pas tout de suite amené à, ça y est, aller mettre en place avec une vitesse fulgurante. Au contraire, ici, c'est slow, doucement mais sûrement, parce qu'il y a un travail de recalibrage énergétique et émotionnel qui est en train de se faire en nous actuellement. Si vous avez besoin d'une guidance privée pour savoir un petit peu où vous en êtes, pour avoir des clés, des prises de conscience pour votre avancée, n'hésitez pas à me contacter sur le site internet spiritenergytherapy.fr, et je vous recommande de ne pas me contacter par les réseaux sociaux, s'il vous plaît, parce qu'il va y avoir beaucoup cette année de ce que vous avez déjà pu voir, hein, de personnes qui prennent notre identité pour, ouais, parce que bon, le monde va s'effondrer, hein, l'ancien monde est en train de s'effondrer, les finances aussi. Ça va être compliqué pour certains. Le temps de la transition, parce que derrière, n'oubliez pas qu'il y a un nouveau monde qui va se reconstruire, et j'ai pu également avoir des canalisations à ce sujet. Je vais vous faire une vidéo. Ça va vous donner, j'espère que ça vous donnera la pêche, ça vous donnera l'espoir, et ça vous, voilà, fera garder de hautes vibrations. Et en tout cas, on est là sur ce chemin, et nous cheminons tous ensemble. Et il y a qu'une chose que l'on peut se dire, c'est continuons ce chemin main dans la main. Nous sommes un, et nous vaincrons. Parce que les guides nous disent que la lumière a déjà gagné, la lumière est plus forte, et quand bien même l'ombre, ces élites de l'ombre, euh, euh, je les vois encore, je les vois encore attaquer, hein, en 2026, mais on nous dit que la lumière sera plus forte. Alors, restez ancrés dans la lumière, restez ancrés sur votre cheminement, et actuellement, c'est surtout votre alignement. Soyez authentique d'abord avec vous-même, et ensuite, ça va se refléter sur le collectif. Et quand vous êtes aligné avec vous-même, il y a l'énergétique qui change, et l'énergétique va faire que
déjà, vous allez monter en vibration, vous allez être beaucoup plus protégé contre ces attaques. Et ensuite, également, bah déjà, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez voir hein, comment vous allez vous sentir beaucoup mieux, ne serait-ce que dans votre peau, au niveau du moral, on est bien, quoi, on est aligné, on se sent bien, on vibre. Et vraiment, j'ai à cœur de vous faire passer ce message parce que je sais qu'encore, combien d'entre vous encore ont peur, mais on nous parle du saut de la foi, et le saut de la foi, on ne peut pas le faire à votre place, c'est à vous de pouvoir occuper votre pleine place ici-bas, dans votre incarnation sur Terre, et nous sommes ici pour vous accompagner. Donc, nous nous revoyons encore pour d'autres guidances, et en attendant, portez-vous bien, bichonnez-vous, prenez soin de vous, et évacuez tout ce qu'il y a à l'intérieur. En attendant, je vous dis à très bientôt et merci à tous pour les partages, les likes, les commentaires. Merci à ceux qui boostent. Je les ai vus dans vos messages sous les commentaires. Un grand merci en tout cas à tous ceux qui font passer les messages parce que nous devons euh, nous aligner en tout cas avec nous-mêmes et c'est ce que nous tentons de faire pour soi-même mais également pour les autres. Prenez bien soin de vous. Très bientôt. Bye bye.